Le journal du festival réalisé par Thierry Maïs vous est présenté par Héloïse Duchesnay et Ayumi Thibault. Bonjour et bienvenue au Festival du livre de Mouansartou. Pour la fin de cette 37e édition, nous rendons hommage à toutes les petites mains du festival. Tout est pensé durant ces 3 jours jusqu'au déplacement de ses invités. On vous embarque avec nous dans la 2 chevaux d'un bénévole. 37 ans d'existence et pourtant on ne se lasse pas de ce rendez-vous littéraire. C'est le cas de Gérard Ponce, un auteur fidèle de l'événement depuis 35 ans. Vous avez certainement remarqué ces camions de pompiers postés dans les allées du festival. Peut-être même que vos enfants ont eu la chance d'y monter. Nous suivrons Romain à bord de son camion dans le reportage de Suzy Fichot. Et bien sûr, nous allons commencer par parler des bénévoles sans qui le festival ne pourrait exister. Pour accueillir les 50 000 visiteurs du festival, il faut des bras. Et cette année, près de 350 bénévoles animent le festival matin et soir depuis 3 jours. Derrière ce travail, Georges Valette supervise la logistique et les bénévoles. Célia Renif l'a rencontré ce matin. Le festival ne pourrait pas se faire sans les bénévoles. On travaille bien sûr à l'installation de toutes les tables, les chaises et autres choses quelques jours avant le festival, c'est-à-dire depuis lundi on travaille. Ce sont des gens qui habitent Mouansartou, Mougins, Cannes, Grasse, qui viennent pour les 3 jours, des fois pour une journée, des fois pour une demi-journée, et ils travaillent aux entrées du cinéma, aux entrées de la médiathèque, un peu partout. Il n'y a aucune condition, c'est aimer rendre service, aimer le livre, voilà. Aimer être avec d'autres personnes, parce que les bénévoles, ils sont entre eux, ils s'entendent bien. Et on a toujours 10 à 20% de nouveaux bénévoles. Au festival, il n'y a pas d'âge pour être bénévole, le plus jeune à 13 ans et la doyenne à 94 ans. Ils vous ont nourri et hydraté tout le week-end. La trentaine de bénévoles de la buvette a été à pied d'œuvre durant tout le festival. Entre la gestion des stocks et du monde, ça n'a pas toujours été facile. Un reportage de Victor Delfouillou. Les commandes s'enchaînent à la buvette de l'espace jeunesse. Un café long, s'il vous plaît. Oui. Et un iced tea. Un iced tea. Quand l'heure de pointe arrive, même pour Joël, bénévole depuis 15 ans, il faut savoir garder le rythme. Entre midi et 2, et que tout le monde râle, et qu'ils payent en carte bleue, et que la carte bleue elle marche pas, et qu'après ça va. Mais on gère tout ça, on est organisé depuis longtemps, et on arrive à gérer alors qu'on n'est pas du métier, mais on y arrive. Et ce qui parle le plus, c'est les sandwichs. Alors le jambon là, le fromage là, oui. Près de 1700 ont été distribués, en plus des 1400 parts de pizza et des boissons commandées par Christine, responsable des buvettes. C'est 2500 canettes qui sont distribuées sur les 3 jours, sans compter la bière à la pression et la limonade bio qui est distribuée à la pression cette année aussi. Et parfois la météo vient perturber l'organisation de Christine et ses collègues. Quand il fait un temps un peu maussade comme il y a eu vendredi par exemple, les gens sont venus dans l'après-midi réclamer des boissons chaudes avec une part de tarte, une part de cake. Ça fait qu'on en a vendu 2 fois plus que ce qu'on avait prévu. Au total, 800 desserts ont été distribués en 3 jours de festival. La restauration du festival est éco-responsable, suppression de plastique, repas 100% bio, des gobelets recyclables, mais aussi des bouteilles d'eau en verre pour les débats. Le Festival du livre est signataire de la charte Drastic on Plastic et il est également membre du collectif des festivals éco-responsables et solidaires en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des bénévoles à la buvette, mais aussi des bénévoles comme chauffeurs, et pas au volant de n'importe quelle voiture. Ce son, c'est celui de la 2 chevaux de Stéphane. Notre journaliste Thierry Maïs a pris la route avec ce taxi bénévole. On est parti pour un tour de 2 chevaux pour ramener les auteurs de l'hôtel au Festival du Livre. On va à l'hôtel Le Castel qui se trouve à Castel-Arras sur la route de Valbonne avec ce petit bruit mythique de la 2 chevaux qui est très agréable, mais aussi l'odeur, c'est l'odeur de la voiture qui a plus de 40 ans, une petite odeur d'essence, un peu d'huile. Mais ce n'est pas grave, c'est ça qui fait le charme, c'est ça qui est rigolo. Et les auteurs, ils apprécient. Oui, il y a du bruit, ça bouge. Le côté brinque-ballant, fait de briques et de broc et en même temps qui tient la route. Moi j'aime bien un peu les banquettes en sky, faux cuir. Puis la petite lumière, vous voyez là, elle marche encore. Pour une voiture d'époque, elle a un confort assez bien. C'est une Diane 6. C'est la voiture à plus de 40 ans, c'est une petite mamie. Ah ouais, ça roule quand même. Oh oui, ça roule bien. Elle a envie cette voiture. Et alors, il n'y a pas de ceinture dans ce modèle de chevaux, mais vous vous sentez en sécurité? Ah, on se sent bien parce qu'en plus, on est bien calé.
s'il y a un virage, je tombe sur mon voisin et vice-versa. C'est très convivial. Et ils sont contents. Ce soir, après la clôture du festival, pas besoin de taxi. Stéphane et les 6 autres bénévoles se chargeront de vous. Ils couvrent le festival depuis 30 ans et animent les discussions de la scène littéraire depuis maintenant 10 ans. Philippe Müller dévoile au micro de Victor Delfouillou les coulisses de cet exercice chronométré. C'est une très très longue préparation en amont. Pendant les 2 jours, je suis là que le samedi dimanche, ça fait à peu près, allez, on va dire 23, 24 entretiens, presque 25, parce qu'il y en avait 2 qui n'étaient pas prévus que j'ai fait aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai les livres un mois avant, et après je me fais un planning à respecter en disant voilà, cette semaine tu vas lire tel livre, je fais des fiches chaque fois, bien entendu, sur chaque livre. Moi c'est un rythme que j'aime bien, on les a pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'est un jeu de questions-réponses. Il faut être bien concentré sur ce que la personne dit. Voilà, c'est ça. Moi, je ne me dis pas que ça passe dans toute la ville ou quel public, etc. Ça, j'arrive à faire un petit peu à être dans une sorte de bulle et être vraiment en communion, en direct avec l'auteur. En tout, ce sont près de 50 entretiens qui ont été menés sur la scène littéraire. Pas de festival sans les bénévoles, mais encore moins sans les invités. Si vous pensez être un habitué du festival, vous n'avez pas encore rencontré Gérard Ponce. À 96 ans, le poète et graveur vient pour la 35e fois consécutive au festival. Et parce qu'il mérite le prix de l'auteur le plus fidèle, Lila Echam est allée à sa rencontre. Vous savez ce que ça me fait? Ça me rajeunit. Et là, je le fais pour avoir aussi un certain nombre de contacts, pour voir les uns et les autres, et pour prendre l'air aussi, c'est important. L'air au sens large du terme. C'est tellement sympathique, vous voyez. Vous vendez une gravure à quelqu'un qui passe, c'est une chose, ça vous fait plaisir, mais vous me vendez une gravure à quelqu'un qui vient vous revoir, qui vous dit « Ah, vous êtes encore là ?» Le sourire, il y a une transmission de sourire, on s'embrasse, on se serre dans les bras. Ça m'a apporté un repère annuel. J'ai fait 35 fois la route et dans ces 35 voyages, je me suis fait des amis fidèles qui viennent me voir si je suis encore là. Vous pouvez le rencontrer au stand de Les Cahiers de l'Art à l'Espace Beau Livre et on espère le retrouver pour la 36e fois l'année prochaine. Gérard Ponce n'est pas le seul à être friand de ce festival. Cette année, à Montsartou, il y a eu 50 000 visiteurs et 320 bénévoles. Certains d'entre eux sont téméraires, la plus vieille bénévole a 94 ans. Comme chaque année, au bord de la route, les bouquinistes des Alpes-Maritimes ont installé leur box de livres d'occasion. 20 d'entre eux sont présents pendant le week-end du festival, exposant des milliers de livres. Une occasion pour les passionnés de lecture de dégoter des pépites et d'enchaîner avec les libraires. Célia Réunif s'est rendue sur place. Les bouquinistes ne font pas que vendre des livres. Pour Florence de l'île aux bouquins, leur métier est aussi d'échanger avec les lecteurs. Ceux qui achètent sur Amazon, c'est qu'ils savent ce qu'ils achètent. Sur un marché, c'est différent. Au départ, ils jettent un œil, puis s'approchent, puis on discute. Et en fait, c'est un lien social qui est hyper important. Ce n'est pas qu'une question d'argent pour les libraires. Ils vendent la plupart des livres à prix cassé, entre 1 et 10 euros. Et c'est la couleur de la pastille qui fait le prix. Par exemple, le petit dragon, il a 1 euro. Les bouquinistes donnent aussi des conseils aux lycéens comme Yanis. On peut rencontrer des gens formidables et on passe du bon temps tout en cherchant des livres. En plus des conseils, ces libraires donnent des idées, comme à Corinne, fan de BD. De cadeaux pour des amis, je sais qu'ils cherchent tel ou tel livre. J'ai la reproduction sociale de Bourdieu, voilà, il y a du Durkheim. C'est un plaisir partagé par le bouquiniste Yves, le mari de Florence. Je trouve ça agréable de savoir que quand on aime les livres, qu'il aille au bon endroit, c'est-à-dire que la personne, elle trouve ce qu'elle a envie de trouver. Pour les passionnés de lecture, vous aurez l'occasion de redécouvrir d'anciens livres tout le week-end. Pour continuer votre chasse aux livres d'occasion, tous les mercredis matins, vous pouvez retrouver les bouquinistes sur le marché de l'île aux bouquins dans la petite commune de Tourette-sur-Loup. C'est aussi un festival du film, nous rappelle le programme du festival de Montsartou. Depuis sa création il y a 20 ans, le cinéma L'Astrada a toujours été un partenaire de l'événement. Adrien Borel, directeur du cinéma, a rempli presque toutes ses salles durant ces 3 jours. On est un des lieux principaux du festival en fait, puisqu'on héberge pratiquement toutes les conférences, les diffusions de films, les débats suite au film. Il y a eu à peu près 16 films en tout, entre les documentaires et les films de cinéma, suivis de débats ou pas, les conférences, et en plus de ça, toute la semaine, les écoles de Montsartou et alentours ont pu profiter de projections, donc du film Sauvage, et pour certains niveaux de contes, avec des compteurs directement dans les salles. On a une capacité de 830 fauteuils. On a été quasiment complet sur tous les débats et toutes les projections. Pour ma part de Gaulois, ce sera dans la salle 2
pour Soudain seul dans la salle 5. Tous les spectateurs sortent ravis des salles. Le succès d'année en année prouve que le Festival du Livre est une réussite auprès du public. Dès demain, le cinéma La Strada reprendra sa programmation classique. Le film Sauvage, lui, reviendra à l'affiche d'ici une semaine. Pour assurer la sécurité des visiteurs du festival, les forces de l'ordre ont joué un rôle primordial. Les événements passés ont servi de leçon. Il ne faut pas lésiner sur la sécurité, même dans le cadre d'un festival du livre. Au micro de Baptiste Chardelin, le maréchal des logis et chef de la brigade de gendarmerie de Montsartou rappelle les moyens mis en place. Pour le festival, donc, forcément, la brigade de gendarmerie de Montsartou est mobilisée pour tout ce qui est la sécurité de l'événement. Donc, on est associé forcément avec la police municipale et les services des pompiers, parce qu'on ne peut pas créer un événement comme ceci avec beaucoup de monde sans avoir un minimum de sécurité. On a aussi tous les matins une équipe cynophile et en parallèle on a tout ce qui est effectif gendarmerie en patrouille, donc aussi bien en civil ou en tenue, pour détecter tout ce qui pourrait être néfaste pour l'événement. Malgré ce côté un peu calme qu'on peut avoir sur un festival du livre, on reste vigilant justement pour toute personne qui aurait de mauvaises intentions. 15 gendarmes en tenue accompagnés par des agents en civil ont assuré le bon déroulement du festival. Le plus gros événement de la ville justifie les moyens importants déployés par la brigade de gendarmerie de Montsartou. La sécurité, ce n'est pas seulement la gendarmerie. Vous les croisez à toutes les entrées, ils fouillent vos sacs, ils vous scannent. Et oui, ce sont les vigiles, des petites mains indispensables à notre sécurité. Naïs Morando en a rencontré un. Miloud Idriss, agent de sécurité depuis quelques années à Cannes, a été présent pendant ces 3 jours, de 9h à 19h. Son métier requiert patience et calme à toute épreuve, mais alors comment ça se passe avec les visiteurs de Montsartou ? Ils râlent parce que c'est vrai qu'il y a une queue énorme, donc c'est vrai que ils mettent du temps de rentrer, donc ils feront la queue. En plus, il y a 2 contrôles, les sacs plus le corps, avec la garette. Ils sont en général, ils râlent toujours. Il y a toujours quelqu'un qui râle. Il faut être très calme et toujours souriant. On a appris à pas faire attention à ça, à faire abstraction. Pour Miloudi, ce genre d'événement culturel lui permet de rencontrer, et c'est ce qu'il aime. Je fais que de l'événementiel parce que c'est plus intéressant. Il y a du monde, on voit du monde. Il y a des personnalités comme là, apparemment aujourd'hui, il y a des personnes connues qui vont venir. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ce temps d'attente est inédit en ce dernier jour de festival. Certains ne pourront pas assister aux conférences qu'ils souhaitent. C'est le cas de cette maman. Par exemple, là, j'aurais bien aimé voir BD ado jeunesse, mais j'y vais pas parce qu'il y a trop la queue là. Non, j'y vais pas. Tant pis, dommage, hein, mais là, je fais pas tout ça de queue. Pour ces 2 autres visiteuses, cela fait partie du jeu. Quand on vient au festival, en général, on sait qu'on vient pour un certain temps. On prend le temps, justement, de venir. Donc, même s'il faut attendre une vingtaine de minutes, c'est pas ça qui va noircir la journée. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait des vigiles et qu'on puisse contrôler les gens qui rentrent dans des espaces où il y a autant de monde. Les pompiers de Montsartou, eux aussi, assurent la sécurité du festival, mais sont là aussi pour faire plaisir aux enfants. Garé en face du cinéma de la Strada, le camion de pompiers fait de l'effet aux enfants. Romain, jeune sapeur-pompier de 23 ans, s'improvise animateur. On commence par qui? Ah. Mais c'était moi le plus sage. Ah, c'était toi le plus sage. Allez, le plus petit en taille. 3, 2, 1, ousse! Oh là là! Non. Alors, sous les encouragements des parents, les enfants défilent et posent fièrement devant l'objectif. Elle est là, le bouton c'est là-haut, tu démarres, tu t'en vas. Hein? Non? Ah, tu dors là-haut? Et si elle feu, je fais comment? Allez, hop là. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Pour Romain, l'objectif sur ce festival, c'est surtout de faire plaisir aux enfants. En fait, le camion de pompiers, c'est un peu l'attraction de la journée. Ah, qu'est-ce que c'est tous ces enfants? Donc ça, vous le faites souvent? Oui, il y a plusieurs enfants qui viennent au festival. On leur présente le camion, on leur explique un peu le métier. Tu veux monter aussi? Oui. Allez, vas-y. On leur montre le matériel opérationnel, on leur explique un peu comment ça se passe en caserne. Ils font les photos, les souvenirs et le sourire, c'est ce qui est le plus important pour nous. Mission accomplie. Léon, 6 ans et peut-être futur sapeur-pompier, redescend du camion avec un grand sourire. C'est toi le futur pompier? Ah ouais. Pourquoi tu veux faire pompier? C'est bien, princesse? Et alors, ça t'a plu d'être dans le camion? Ouais. C'est quoi qui t'a préféré? Conduire. Pour les pompiers de Montsartou, le bilan est très positif. Le festival a permis de sensibiliser un public plus jeune. Des pinsons qui s'en donnent à cœur joie. Samedi, les rues de Montsartou ont vibré au rythme de l'art.
L'association 21-29-7, en partenariat avec la mission locale, a invité tous les créatifs à exprimer leur voix libre sur une toile collaborative. Une immense toile blanche tendue entre deux arbres, des pots de peinture multicolores, des pinceaux étalés au sol, la fresque prend forme peu à peu. Alors sur la pointe des pieds, Clara, une jeune de la mission locale, peint. Là je fais une femme. Pour l'instant, je me suis concentrée sur son buste. À travers le thème voix libre, Clara a choisi de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. C'est comme si elle était enfermée et j'ai fait un trou dans la bouche parce qu'on l'entend pas, elle parle dans le vide et tout se passe dans sa poitrine. Violet, orange, blanc, rose, un panel de couleurs qui rappelle le festival. Pour l'organisateur Jean-Marie Lapatrie, ces ateliers sont l'occasion de faire de nouvelles expériences et de s'émanciper dans ses créations artistiques. On fait peindre tout le monde dans la rue, c'est d'aller chercher des publics qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas de pratique artistique. Les jeunes de la mission locale, par exemple, ils n'ont pas de pratique artistique. C'est la première fois qu'ils peignent en grand format. Plus de 8 mètres de toile recto verso, de quoi attirer l'œil des visiteurs, comme cette festivalière, Laura, maman de 2 petits garçons. Je savais pas du tout que c'était des amateurs. C'est magnifique. Il y a de très belles couleurs et la symbolique est très belle. Alors, une fois terminée, la fresque est restée exposée toute la journée de dimanche. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, la fresque sera prochainement déplacée et exposée à Grasse. Et pour ceux qui voulaient en apprendre plus sur le street art, l'association Unwhited a animé une visite dans les rues de Mouansartou cet après-midi à 15h. Sprays, collages, mosaïques, sculptures ou encore acryliques ont été mis à l'honneur. L'occasion de découvrir des œuvres colorées réalisées par les street artistes. Et on ne pouvait pas finir ce journal sans donner la parole à Marie-Louise Gourdon, la directrice du Festival du Livre de Mouansartou depuis maintenant 37 ans. Elle est toujours aussi passionnée par l'organisation de cet événement dont elle dédie une grande partie de sa vie. Pour elle, la sélection des œuvres du festival est un choix minutieux. Je vous dis, le festival, on ne commence pas à travailler à un moment donné, on y est tout le temps, dans la tête. On prépare. Moi, je lis beaucoup de livres qui me donnent l'idée que on peut inviter ou pas inviter, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Voilà. Il y a déjà dans la tête une sélection, mais dans l'équipe aussi. Hein. On regarde ce qui va sortir comme film, on suit un peu toute cette actualité. On va au Festival de Cannes, on va au Festival d'Avignon, on rencontre des gens. Et petit à petit, ça nourrit d'un festival à l'autre. Et moi, je me demande déjà pour l'édition prochaine, est-ce que vous avez déjà réfléchi à un thème? Même si je le savais, je ne le dirais pas. Mystère. Vous l'avez compris, il vous faudra encore un peu de patience avant de connaître le thème et les invités de la prochaine édition du festival. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve l'année prochaine pour la 38e édition du festival.